Père éternel, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Merci pour ce qui tu es, merci de nous avoir donné Jésus. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci Jésus pour le sacrifice, pour le sang versé, pour le corps brisé. Tu as pris à la croix tous les péchés et tu as dépouillé toutes les autorités, les dominations et tu les as livrées publiquement en spectacle. Par ta croix, tu as été jusqu'au bout, ô Dieu. Tu nous as affranchis. Aujourd'hui, je me présente devant ton trône de grâce pour te remettre chacune des personnes divorcées dans ton corps, oui, dans le corps du Christ. Parce qu'il est dit dans ta parole qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Alors je prie, ô Dieu, que là où chacune des personnes concernées ressent une quelconque condamnation, que tu puisses rappeler à leur mémoire qu'il n'y a pas de condamnation. Parce qu'à la croix, tu as pris toute chose, tu as pris tout le péché, nous dit ta parole. Tu as pris aussi le divorce. Alors je prie pour chacune des personnes qui ressent la peine, la condamnation, le jugement, qui en est victime. Je prie la délivrance, que ces personnes aient l'assurance, et comme le dit ta parole, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que nous puissions être assurés, Seigneur, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne nous sépareront de toi. En effet, qui nous condamnera? Parce que toi, Christ, tu es mort. Et de plus, tu es ressuscité. Et tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous. Alors je prie que l'intercession que tu as pour chacune des personnes divorcées, j'en appelle à la pleine manifestation. Je prie que chacune de tes prières, Seigneur, soit pleinement manifestée pour chacune des personnes concernées par le divorce. J'appelle maintenant la restauration. J'appelle maintenant la conscience de cette identité que tu nous as donnée à la croix. Et que malgré les jugements auxquels ces personnes font face, je te prie, Seigneur, non seulement de les délivrer, de les restaurer, de les consoler, mais aussi de leur donner de l'espoir. Parce que tu as préparé des plans, ô Dieu, avant la fondation du monde, afin que nous puissions y rentrer. Parce qu'il est dit dans ta parole que tu as des plans de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir à espérer. Et ce verset, les personnes divorcées en sont aussi au bénéfice. Alors je te rends grâce, Seigneur, ô Dieu, pour cette œuvre que tu vas faire dans chacune de ces vies. Et je te demande, oui, Seigneur, que ton sang purifie, lave les consciences de toutes les œuvres mortes de la chair, mais aussi de tous les mensonges de l'ennemi. J'appelle une pleine libération et je décrète et je déclare que le statut des divorcés n'est pas leur identité. C'est une étape douloureuse, difficile. Tu as horreur du divorce. C'est ce que dit ta parole. Et nous en sommes conscients. Cependant, tu sais les circonstances par lesquelles toutes ces personnes sont passées et qui ont amené le divorce. Et tu es un Dieu juste. Et tu es un Dieu bon. Que chacune de ces personnes aussi puisse faire face, confronter avec toi leur part de responsabilité parce que nous avons tous une. Mais j'appelle la guérison dans tout cela. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.